Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler la division de fractions. Pour cela, on va commencer par voir une propriété, puis une définition. La propriété nous dit que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Pour cela, pour appliquer cette propriété, on va avoir besoin de deux notions. La multiplication de fractions, que vous avez normalement déjà vu dans la vidéo précédente, et la notion d'inverse, qu'on va voir maintenant dans la définition. L'inverse d'un nombre est défini par le produit du nombre et de son inverse est égal à 1. Autrement dit, si on cherche l'inverse d'un nombre, il suffit d'essayer de savoir par combien il faut multiplier le nombre pour obtenir 1. C'est ce qu'on va voir dans les exemples qui suivent. 5 fois combien égale à 1 5 fois 1 cinquième égale à 1. 3 fois combien égale à 1 3 fois 1 tiers est égal à 1. Ces deux exemples, vous avez déjà dû les voir lors des années précédentes. Pour la fraction, 3 cinquièmes fois combien égale à 1 3 cinquièmes fois 5 tiers égale à 1. 3 fois 5, ça fait 15. 5 fois 3, ça fait 15. On obtient 15 sur 15. 15 sur 15 est bien égal à 1. Et là, on voit clairement la définition du mot inverse, c'est-à-dire qu'on inverse numérateur et dénominateur pour obtenir l'inverse d'une fraction. On va appliquer tout ça dans un exemple. On va diviser 63 quarantièmes par 35 36e. Je vous rappelle la propriété. Elle nous dit que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Ici, on divise par 35 36e. On va donc multiplier par l'inverse de 35 36e, c'est-à-dire 36 35e. On fait bien attention, on ne prend pas l'inverse de 63 40e. Donc, on va faire 63 40e fois 35 36e. On change la division en multiplication et on prend l'inverse du deuxième nombre, toujours du deuxième nombre. Ensuite, on va appliquer ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire une multiplication de fractions. On va déjà multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 63 fois 36 sur 40 fois 35. Et ensuite, on va prendre la décomposition en facteur premier de chacun des nombres qui composent cette fraction. Donc on va prendre la décomposition en facteur premier de 63, de 36, de 40 et de 35. La décomposition en facteur premier de 63, c'est 3 fois 3 fois 7. La décomposition en facteur premier de 40, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5. La décomposition en facteur premier de 36, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et la décomposition en facteur premier de 35, c'est 5 fois 7. Ces décompositions en facteur premier, on va les faire intervenir dans notre produit de fractions. On va remplacer 63 par 3 fois 3 fois 7, 36 par 2 fois 2 fois 3 fois 3, 40 par 2 fois 2 fois 2 fois 5, et 35 par 5 fois 7. Ensuite, on va essayer de simplifier directement. Je vous rappelle que pour simplifier, il faut diviser au numérateur et au numérateur, au dénominateur et au numérateur, excusez-moi, par le même nombre. Donc, on va commencer par simplifier par 7, puis par 2, à nouveau par 2, et voilà. On va regarder ce qui nous reste. Il nous reste 3 fois 3 fois 3 fois 3, et 2 fois 5 fois 5. On fait les calculs. 3 fois 3 fois 3 fois 3, ça fait 81. 2 fois 5 fois 5, ça fait 50. On obtient donc 81 sur 50. J'espère que vous avez compris la division de fractions. N'hésitez pas à revoir à nouveau les deux vidéos qui concernent multiplication et division de fractions.